Bonjour tout le monde et bienvenue sur chaîne Cuisine Marocaine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous un assortiment de gâteaux aux dattes, un délice au moment du thé ou du café, aussi on reçoit nos invités. Bien sûr, très facile à réaliser. Alors on commence la préparation. Alors j'ai mis dans ce récipient 500 g de farine blanche de blé que j'ai tamisée à l'avance de bonne qualité. J'ai ajouté une pincée de sel, une cuillère à soupe de sucre tendre glace et de l'huile végétale et 125 g de beurre tendre à température ambiante. Premièrement, je mélange bien ces ingrédients en frottant la farine entre les mains pour obtenir un mélange homogène avant d'ajouter les liquides. Maintenant, pour ramasser le mélange, j'ajoute 80 ml d'eau de fleur d'oranger avec le jaune d'un œuf, le blanc, je le garde pour l'utiliser après. Je mets aussi de côté un verre d'eau froide pour l'ajouter si j'en ai besoin. Je vais seulement ramasser la pâte, pas besoin de la pétrir, doit être homogène et tendre, pas très molle, comme vous allez voir. Alors regardez la consistance, elle doit être comme ceci. Maintenant, je la couvre du film alimentaire et je la laisse reposer au congélateur pendant environ 15 minutes, comme ça elle sera plus ferme. Ou bien, si vous en avez le temps au frigo, pendant 1 heure ou plus. Et pour la quantité d'eau que j'ai utilisée, c'est environ 80 ml et ça dépend de l'absorption de farine. Pour la farce, vous aurez besoin de pâte de date. J'ajoute dessus les graines de sésame grillées. Je les ai fait revenir quelques minutes dans une poêle à fond épais sur feu assez moyen. Pour la parfumer, je rajoute une petite cuillère remplie de cannelle en poudre. Vous pouvez bien sûr utiliser à la place de sésame les graines d'amande, de cacahuètes si vous voulez, ou bien utiliser uniquement les dattes. Après avoir bien mélangé ces composants, je confectionne des petites boulettes de même taille et des bâtonnets, comme vous allez voir, de pâte de date. Vous utilisez de l'huile végétale, c'est la pâte se colle. Après ce temps de repos, je sors la pâte du congélateur, elle est plus ferme. Je découpe une partie, le restant de la pâte, je le garde au frigo pour une autre utilisation. À l'aide du rouleau à pâtisserie, je l'étale en saupoudrant un peu de farine. Sinon, vous pouvez l'étaler aussi entre deux films alimentaires. Ensuite, alors regardez l'épaisseur de la pâte. Maintenant, je découpe les extrémités pour avoir une découpe nette avec un couteau, avec la roulette. Je ramasse l'excédent de pâte, je le filme pour le travailler de nouveau. Je dispose un bâtonnet de pâte de date et j'essaie de plier la pâte dessus.
Je le roule pour s'assurer que les deux pâtes sont bien collées. Maintenant, avec le couteau, je vais faire des entailles. 1, 2, 3, 4, 5 et je découpe. Et je vous laisserai par la suite pour mieux comprendre la façon en image. Une fois terminé, je les dispose dans une plaque qui va au four chemisé de papier cuisson. Pas besoin de laisser de l'espace entre eux puisqu'on n'a pas mis de la levure. Et pour la deuxième forme, je fais de même. J'étale aussi une partie de pâte. Et avec un découpeur rond ou à l'aide d'un verre, je découpe la pâte. Cette fois-ci, je dispose ces boulettes de pâte de date au centre de chaque disque de pâte. Et comme vous voyez, avec la pâte, je couvre la farce pour former une autre boulette. Je l'aplatis un peu entre les mains. Et avec ce tampon, je vais faire un petit décor, comme vous voyez. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez juste utiliser le couteau. Vous trouverez aussi une variété de recettes et divers choix de gâteaux sur ma chaîne sans utilisation de tampon. Je vous invite à les découvrir. Et pour la troisième forme, je badigeonne avec le blanc d'œuf que j'ai gardé à l'avance, la pâte, après avoir le fouetté un peu, juste avec la fourchette. Cela nous permettra que les graines de sésame seront bien collées dans la pâte, comme vous allez voir. Et cette fois-ci, je ne les ai pas grillées au four. N'oubliez pas de bien fermer et souder la pâte. Là voilà. Et pour la quatrième forme, c'est presque la même méthode sans utiliser les graines de sésame.
Là voilà, et pour la cinquième et la dernière forme, j'essaie de faire un petit décor dessus, comme vous allez voir. Là voilà, une fois terminé, je les ai laissés reposer pendant environ 10 minutes avant de les enfourner au four préchauffé à 175 degrés pendant environ 25 minutes. Après la cuisson, les voilà, ça sent vraiment trop bon. Ces petits gâteaux, vous en avez le choix de les tremper dans un sirop ou bien badigeonnez-les juste avec un peu du miel. Et pour ne pas oublier, pour la quantité que j'ai obtenue avec ces ingrédients, 2 plaques, comme vous allez voir. Et pour la quatrième forme, je les saupoudre de sucre tendre à glace. Et c'est facultatif. Pour la méthode de réservation, vous pouvez les garder jusqu'à 1 mois dans une boîte hermétique au frigo. Je vous invite vraiment à les tester. Un vrai délice, ces petits gâteaux, en plus facile à réaliser quand vous avez suivi. Si vous avez apprécié la recette, n'oubliez pas le pouce bleu, le partage et de me laisser vos commentaires. Et si vous êtes nouveau à regarder ma vidéo à la première fois, bienvenue sur ma chaîne et n'hésitez pas à vous abonner sans oublier d'activer la cloche pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Je vous invite aussi à visionner et découvrir d'autres recettes de gâteaux sur ma chaîne, des gâteaux aussi sans cuisson, toujours faciles à réaliser. Je vous remercie de suivre la vidéo et je vous retrouve prochainement.